Bonjour, les vitrines rougissent, les fleuristes affolent et les billets s'envolent. Voici revenu 14 février, ce jour où l'amour se monnaie à coups de bouquets trop chers et de dîners arrangés. Mais derrière cette mascarade sucrée, que célèbre-t-on vraiment? L'amour sincère ou le grand commerce des illusions? Chaque 14 février, les cœurs s'emballent et les portefeuilles trinquent. Il y a les pains, ces hommes convoités, ces maris d'autrui qu'on veut croquer comme une viennoiserie dorée. Pour certaines, la Saint-Valentin est l'occasion rêvée de se faire offrir du luxe par un pain bien cuit, sans jamais se soucier du foyer qu'elle brûle en coulisses. Et puis il y a les lapins, ces âmes naïves qui s'accrochent à des promesses en sucre filé. Ces cœurs tendres qu'on berce d'illusions avant de les abandonner dès le lendemain. Ils offrent des cadeaux, financent des soirées, pensent détenir l'amour, mais finissent souvent par se faire poser un gros lapin. La fête des amoureux est devenue celle des trompe-l'œil. Les vitrines proposent des packs Saint-Valentin, comme si l'amour se commandait en promotion. Les réseaux sociaux regorgent de preuves d'affection calibrées pour la galerie, tandis que dans l'ombre, certains ne sont que des figurants dans une relation mensongère. Mais l'amour, le vrai, n'a ni prix ni date. Il n'a pas besoin de 14 février pour exister, ni d'un cadeau pour se prouver. Il n'a pas besoin de fouiller dans le téléphone ou filer le ou la partenaire avant d'être sincère. Cet amour se tisse au quotidien, dans la fidélité d'un regard, dans la sincérité d'une parole et dans la constance d'un engagement. Et tout ça, ça se mérite. L'amour ne se nourrit pas de faux semblants, mais de vérité partagée. Et toi, femme, au foyer, sois consolée, car souvent tu es la ménagère qui nourrit nos journées de prière. Malgré que tu souffres jusqu'aux os, c'est toi qui fais la cuisine, entretiens la maison et portes le Benjamin au dos. Avec le copec qu'on te glisse le matin, tu arrives à nous faire joindre les deux bouts. Tu as aussi obligation que la sauce soit de bon goût. Dans cet assemblage de tortures, ton lit doit être également fécond. Et quand tout va bien, c'est à toi qu'on confie les rôles seconds. Celle qui sort de nulle part devient la prisée. Puis on se rend compte après la Saint-Valentin que le foyer et ton précieux cœur sont brisés. Ça me fait simplement de la peine. Et contre ces hommes panifiés, j'oppose de la haine. Les quelques femmes qui ont essayé de réclamer leurs droits, on les confond aux filles de joie. Dans le ménage, l'homme est maître et non le traître. Mais attention, permettez, femmes, que je souligne le déséquilibre. Parfois, c'est vous qui projetez le couple dans une chute libre. Quelqu'un a dit, donne trop d'amour à une femme et elle s'en servira comme une arme. Et il vous arrive quelquefois de confondre droit et devoir, de considérer l'amour comme une soumission à votre pouvoir. Si tu désires que ton homme te flatte chaque matin, vérifie tes bonnes attitudes qui sont en déclin. La beauté n'est pas qu'extérieure. Elle est plus empoignante quand elle est intérieure. L'autre erreur, c'est de prendre ton soupirant comme confident. Mieux préférer la solution avec ton homme qu'une fuite en avant. Puisque c'est là que le multipartenariat devient de l'entrepreneuriat. Oubliant que votre sensibilité très élevée constitue un appât. Sachez-le tous les deux. Un couple, c'est des responsabilités. Et à chaque membre incombe une part de stabilité. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.